Je te souhaite la bienvenue sur Sinan Stories. Je te confirme que cette bougie est bien allumée, même si elle peine un peu. Elle est toute neuve, donc il faut lui laisser le temps. On est vendredi matin, veille de week-end. Évidemment que c'est un tirage intemporel, donc il sera le tien au moment où tu tomberas sur cette vidéo. On va utiliser le tarot mythique avec un message conseil de l'oracle de la sagesse d'Avalon pour voir ce que tu es appelé à entendre au moment, ici et maintenant, où tu auras ce tirage. Je vais prendre 3 cartes pour le présent. Et on va laisser le tarot s'exprimer. On va poser l'intention, en tout cas d'avoir 3 cartes pour illustrer le présent. Première carte. Dégager la voix. Deuxième carte. La communauté. Tu es en train de te diriger vers ton but. C'est comme si tu étais sur le point d'atteindre ton but. Et la dernière carte, le soul. Une magnifique énergie, un ancrage, une puissance intérieure que tu dégages. C'est comme si tu rentrais à la maison. La maison étant symbolique, étant ta place, l'endroit où tu te sens bien, l'endroit où tu es censé apporter ta force, ta contribution, ta puissance, ton rayonnement. Il y a une notion ici de solidarité également, avec peut-être une communauté, une famille, des amis, un environnement qui te prête main forte, qui t'apporte l'énergie nécessaire, la stabilité, la force pour te permettre d'aller de l'avant et de dégager la voie. L'énergie au présent est de l'ordre de la collaboration, de la mise en commun de force, parce qu'on a vraiment la communauté qui est au centre pour dépasser des blocages. Ils peuvent être communs à cette communauté, à cet environnement, à une famille, un groupe d'amis, un couple. Ou alors, il peut s'agir peut-être d'un blocage que tu rencontres et tu vas recevoir le soutien d'un environnement qui t'amène beaucoup de puissance, beaucoup de force avec cette carte du soul qui dégage un rayonnement, un soutien, une énergie qui est communicative. À nouveau, on va demander au tarot, eh bien, quelle est peut-être la circonstance extérieure, l'obstacle, le contexte dans lequel s'inscrit ce présent, afin que tu puisses éventuellement te le reconnaître, si ce tirage est le tien ou celui de quelqu'un que tu connaîtras. La naissance, un nouveau départ. C'est dans ce contexte-là, tu es en train de c'est même pas que tu es en train, la renaissance, la naissance, le nouveau départ est là. C'est le début de quelque chose. On te confirme ici que tu es en train, au moment où tu as ce tirage, de naître à quelque chose de nouveau, d'initier un nouveau projet. Et tu vois, il y a cette notion d'enfance, de joie, de protection, de sérénité, d'innocence. Tu te présentes d'une manière innocente à ton environnement, dans tes projets, dans tes relations. On a ici vraiment une notion d'allègement, tu vois, qui se matérialise. Tu laisses de côté tous les poids, les fardeaux qui avaient pu te freiner. Et tu vois les 2 personnages qui sont ici, on a presque l'impression qu'ils, comme je te le disais, qu'ils rentrent à la maison. Qui reviennent à plus d'innocence, à beaucoup plus de légèreté, de douceur, de rêve, de candeur. Je ressens une énergie vibrante, comme si, tu sais, il y avait une sorte de... C'est un soulagement, mais pas un soulagement d'une crainte passée, mais plutôt, c'est quelque chose que tu sais, c'est quelque chose que tu savais
parce que tu as fait les efforts nécessaires. Tu t'es peut-être remis en question, tu as fait appel aux ressources, aux personnes dont tu savais, sur lesquelles tu savais que tu pouvais compter, qui étaient des soutiens. Tu as mis un terme au schéma du passé qui te bloquait, de peut-être toujours te tourner vers des personnes qui n'avaient pas forcément à cœur de t'aider. Et il y a cette spirale presque ascendante que tu as générée, dont tu as donné l'impulsion par ta présence, par les efforts que tu as faits, par le travail sur toi, vraiment par la route que tu as parcourue malgré les obstacles, et en ne cherchant pas à les fuir, mais plutôt à comment les dépasser, comment les surmonter, comment ne pas te laisser dévier de ta route pour atteindre ton objectif. Et avec cette carte de la naissance, c'est également, c'est exactement ce qui se dévoile, c'est ce nouveau départ, nouveau projet, une libération en tout cas dans tes émotions, dans tes ressentis, dans la foi qui est la tienne. On va la mettre ici puisqu'il s'agit on avait demandé quel est l'obstacle que tu dépasses, quelle est la libération entre guillemets, et c'est évidemment le fait de pouvoir t'élancer en étant libre et inspiré, et évidemment pas seul, très bien accompagné par des personnes qui continuent à partager les mêmes valeurs, le lien, un sentiment de soutien, d'appartenance, et non pas de dépendance. Attention. Eh bien écoute, la question suivante va être vers où est-ce que tu te diriges? Je remonte un tout petit peu ces belles arcanes pour que tu puisses en profiter, et on va demander vers où est-ce que tu te diriges. Évidemment à court terme, évidemment sur cette belle énergie. Le guetteur, on va la préciser, parce que le guetteur nous parle du sentiment de danger, de te sentir en danger, mais surtout de peut-être voir une issue, une sortie, voir un moyen de te sortir d'une situation que tu as pu percevoir comme étant extrêmement compliquée, comme tu peux le voir ici avec ce bateau en flammes, un combat qui se déroule en bas, et ce guetteur qui cherche ce qui a... non pas ce qui, mais j'ai juste un deuxième message qui observe en fait, qui cherche à comprendre peut-être, parce qu'il regarde vers la gauche. La gauche, c'est toujours le passé. Et il y a peut-être cette compréhension du passé qui t'a plongé dans une situation, mais que tu quittes. On va de toute manière suivre. Donc, quelle est l'évolution? L'engagement. Une confirmation, une formalisation, un soulagement, une stabilisation, une consolidation. L'engagement, c'est le contrat. L'engagement, ça peut être le contrat amoureux, une relation amoureuse qui se consolide, qui se formalise, qui devient officielle. Il peut évidemment s'agir d'un contrat professionnel, commercial, d'un partenariat de quelque nature qu'il soit. Tu as ici le fait avec l'évolution, ou en tout cas le message qui concerne le fait de dépasser un obstacle et de soutenir, de se transformer, c'est que tu vois en face peut-être des événements passés qui t'ont plongé dans une certaine difficulté, et tu vois également l'issue, le secours, enfin pas le secours, tu n'as pas besoin de secours, tu es déjà... c'est comme si, en fait, tu voyais les choses sous un autre angle. Avec cette carte du guetteur, c'est comme si tu te rendais compte que tu n'es plus piégé. J'ai vraiment ce sentiment, et tu trouves Je vais tirer la troisième carte. C'est comme si tu trouvais ta place, en fait. C'est vers quoi tu te diriges?
Une précision, l'évolution de cette situation. Tu sais, voilà, c'est ça. Là où tu as pu vouloir fuir une situation qui te paraissait dangereuse, hostile, tu décides de t'engager. Et on a la carte ici de la diversité qui te parle de nouveauté, de voir les choses sous un autre angle, de t'intéresser à des nouveaux domaines d'études, d'exploration, de compréhension, d'enseignement peut-être. La diversité, c'est véritablement la curiosité, c'est s'ouvrir au champ des possibles. Il y a chez toi une transformation à la fois intérieure et extérieure. Tu ne fuis plus. On prendra simplement une précision encore sur le guetteur, mais en te considérant comme, en retrouvant cette joie de vivre, cette joie de l'enfance, ce sentiment de liberté, ce soutien que tu ressens extrêmement fort autour de toi, tu ne te sens plus en danger. C'est ça qu'on nous dit ici. L'évolution, c'est que tu ne te sens plus en danger, quelles que soient tes circonstances extérieures, qui ne dépendent que du regard que tu poses dessus. Et toi, tu décides de poser un autre regard, de regarder ailleurs que vers la difficulté, de regarder ce que t'enseigne cette difficulté, de regarder peut-être, difficulté, c'est même pas une difficulté puisque tu changes de perception, de regarder peut-être ce que tu as appris et les ressources que tu as acquises pour te permettre de transformer ta perception d'une situation qui, à travers les lunettes du passé, pourrait apparaître hostile, dangereuse, compliquée. Et tu changes ça avec la diversité, tu décides de t'engager. Et également, ton engagement dans une situation que tu as pu vouloir fuir jusqu'ici, eh bien, te conduit à changer complètement de perspective, d'environnement, de dynamique, d'expression de toi, de ta passion, de ce que tu fais. Exemple très, très simple qui est vraiment qui pour le coup parlera à tout le monde, c'est qu'on va prendre un truc professionnel, un exemple professionnel. Si tu as pu jusqu'ici rencontrer des difficultés d'ordre professionnel, il y a une détermination que tu as su maintenir sur prendre tes responsabilités pour atteindre un objectif, en te posant les bonnes questions, en ne renonçant pas devant le premier obstacle, en te demandant comment surmonter cette difficulté, d'où est-ce qu'elle te provient, pourquoi est-ce qu'elle est là, comment faire pour la dépasser, de qui t'entourer. Et tu as su vraiment te poser les bonnes questions, t'entourer des bonnes personnes et surtout recevoir les bonnes énergies, rester dans une énergie positive, de confiance, de foi, avec cette certitude d'être soutenu, entouré et que tout a un sens. Tu te libères de ce qui a pu te retenir jusqu'ici. Et professionnellement, peut-être que tu décides de te reproposer dans un environnement professionnel que tu avais pu craindre jusqu'ici, fuir jusqu'ici, peut-être en raison d'une expérience passée qui a pu être douloureuse et que tu as, à laquelle tu t'es identifié, et dont tu as maintenu la crainte qu'elle ne puisse se reproduire, par exemple, ou alors, tu décides de t'engager, de t'impliquer dans des environnements qui, objectivement, ne sont pas faciles, où il peut y avoir des conflits, des négociations, des oppositions, des luttes de pouvoir et d'intérêt, et tu ne te remets plus en question. Tu ne te considères plus comme devant fuir ces débats, ces discussions, sous prétexte que tu n'aurais peut-être pas les compétences, que tu n'as rien à dire, que ce que tu dis est stupide, que peu importe. Et il y a l'idée de t'engager. Vraiment, de t'engager. Et j'adore cette carte parce qu'elle est extrêmement lumineuse. Tu vois, il y a cette idée vraiment presque on retrouve un peu cette idée avec les roses, les pétales de rose, la petite lumière de douceur, d'innocence, avec la plume pour signer l'engagement. Cette idée de te faire confiance, de faire confiance à la vie et de changer en fin de compte
la perception que tu as pu avoir, ou les a priori, les préjugés que tu pouvais avoir, et également ton expérience dans le présent et pour l'avenir de d'une expérience professionnelle, pour reprendre l'exemple qui était donné jusqu'ici. Tu changes les choses, tu réussis à changer les choses, tu te présentes d'une autre manière, et le message à retenir ici, c'est que tu ne te sens plus en danger. Tu as construit en toi, et au travers d'un environnement, du sentiment d'être soutenu, d'avoir construit un relationnel sain, fort, stable, eh bien tu ne ressens plus cet état de stress, de danger, mais tu arrives à t'élancer d'une manière enjouée, innocente, en confiance. Regarde comme ces enfants qui s'élancent vers la vie en toute confiance. C'est ton message aujourd'hui. Je vais tirer encore pour voir s'il y a des précisions, des messages supplémentaires qui sont là pour t'être transmis. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance te parle de savoir, de respecter tes engagements, mais également du fait que les promesses seront tenues, que tout arrivera en son temps, qu'il y a un temps pour parler et un temps pour écouter, qu'il y a une notion avec l'Arche d'Alliance de timing divin, de ce qui est écrit, puisque l'Arche d'Alliance contient les tables de la loi. Et cette idée que lorsque tu as fait tout ce qui était possible, tout ce que tu savais être de ta responsabilité de faire, eh bien il faut également savoir attendre, patienter, ce qui ne veut pas dire ne rien faire, ce qui veut simplement dire rester avec ton attention focalisée sur les engagements qui sont les tiens, sur tes responsabilités, sur ce que tu souhaites concrétiser avec l'Arche d'Alliance. On a cette notion à la fois de... Il y a quelque chose qui est comme inéluctable et qui, en même temps, avance à son rythme. Quelque chose qui est à la fois inéluctable et qui demande... c'est pas qui prend son temps, c'est pas ça. Mais voilà, tu peux avoir confiance dans le fait que ça va arriver. Il y a dans cette notion d'inéluctable, c'est qu'à la fois c'est d'ores et déjà écrit, entre guillemets, et également tu peux avoir confiance dans le fait que ça arrive, que ça va arriver. C'est comme s'il y avait un engagement cosmique, que tu travailles en partenariat. Je vais simplement te lire cette carte avec le livret, puisque c'est le message supplémentaire. Tu pourras comme ça peut-être avoir la précision ou le mot qui va te faire le déclic. Les étoiles brillent dans une nuit sereine du désert. Les feux brûlent devant les tentes blanches. À l'intérieur de l'une des tentes repose l'Arche d'Alliance. 2 hommes sont assis près d'un feu crépitant à proximité. Au niveau le plus courant, cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez à très bien travailler avec des professionnels comme les courtiers et les avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique puisque vous faites face à vos leçons de progrès, travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde. Votre karma ne vous domine pas, c'est vous qui le dirigez. Lorsque le travail devient trop important, vous ne trompez pas votre engagement en prenant une période de repos. Au contraire, vous le renforcez. Vous comprenez les rythmes
de temps et d'énergie et vous travaillez avec eux. Certaines de vos directives karmiques en ce moment peuvent impliquer d'autres personnes. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Ne vous laissez pas entraîner dans un drame émotionnel. Sachez que ce qui réclame votre attention maintenant implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif, maintenir votre alliance sacrée, de toucher le monde avec votre lumière. Et c'est exactement ce qu'on te dit. Tu as trouvé ton fil conducteur, ton fil rouge. C'est d'influencer positivement le monde avec ta lumière, de t'engager pour apporter un changement positif, lumineux, nouveau dans des situations, la tienne, les tiennes, ou celles d'un environnement qui peuvent réclamer cette présence lumineuse. On va terminer avec un oracle de la sagesse d'Avalon. Et tu l'auras compris, il peut s'agir autant d'amener la paix, l'apaisement, le calme, la joie, l'humour lors d'un repas familial ou d'une réunion de famille qui en général vire au drame, par exemple, ou plus d'une manière beaucoup plus grande, peut-être dans le cadre de ton entreprise. Le tirage se veut vraiment à brève échéance. On est une veille de week-end. J'ai plutôt tendance à imaginer une communauté d'amis, de soutien, de relations auprès desquelles tu pourras apporter ton soutien. Mais si tu l'as à un autre moment, il y a un rôle que tu peux véritablement prendre aujourd'hui, demain, ces prochaines heures, ces prochains jours, qui va être de l'ordre de l'agent de paix, l'agent de transformation, l'agent de libération de quelque chose qui peut être de l'ordre d'un incendie émotionnel peut-être, tu verras. Mais tu l'auras compris, cet incendie n'est plus le tien. Cette hostilité, ce climat de tension n'est plus le tien. Mais tu peux être appelé, tu vas être certainement appelé, ou en tout cas tu es invité à t'engager par ta lumière pour y apporter du changement. Tel que tu es, avec ce que tu as, là où tu te trouves, tu seras exactement la personne que tu dois être. Le message, le conseil, elle sort immédiatement, et c'est la novice. Innocence, c'est exactement ce que je te dis avec cette carte. Innocence. Innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité insatiable. Je vais te lire son message et retiens ce mot, innocence. C'est exactement ça. La novice représente l'innocence, la naïveté, l'inconscience, la connaissance encore mal intégrée, la capacité d'apprendre et celle de percevoir le monde comme étant pur. Elle vous rappelle l'importance d'être ouvert aux enseignements et de faire preuve d'humilité. Lorsque vous ignorez quelque chose, ne faites pas semblant de le savoir. Vous risquez de faire une erreur dont le prix sera plus élevé que ce que vous êtes prêt à payer. De nouvelles connaissances viennent à vous. Soyez disposés à apprendre et à élargir vos horizons. La novice vous rappelle également l'importance d'être pareil à l'enfant qui s'émerveille de tout ce qui l'entoure, car à cette époque, la magie faisait partie intégrante de votre quotidien. Elle vous invite à vous arrêter et à vous demander quelles leçons vous devez apprendre. La réponse réside toujours au cœur de ce que vous vivez à ce moment-là. Analysez à fond la situation sur laquelle porte votre question. Vous n'aurez pas à creuser trop longtemps, car la réponse se trouve là, devant vous. Vous aurez parfois l'impression d'avoir les deux pieds dans la même bottine et de ne pas savoir danser ou encore d'avancer à tâtons. Oubliez de ceux qui vont de l'avant. Vous avez le droit de ne pas savoir.
Il faut du temps pour intégrer de nouvelles connaissances. Soyez compatissant envers vous-même. Ce que la novice vous apprend de plus important, c'est qu'on est toujours débutant dans quelque chose. Cette carte vous incite à la patience et à une prudente lenteur. Avant de vous lancer, peut-être devriez-vous consigner vos réflexions dans un journal et attendre d'être éclairé sur ce que le mystère vous invite à apprendre. Vous vous réjouirez une fois que vous l'aurez compris. La novice d'Avalon est sur un chemin conduisant à des connaissances supérieures et à un grand pouvoir de manifestation. Elle ne reste pas novice très longtemps. Et cette carte de la novice, cette énergie, c'est à la fois le conseil pour toi de te rappeler que te rappeler de cette innocence, de cette curiosité, et également de t'encourager à considérer tous ceux vers lesquels tu seras dirigé, appelé à intervenir, à soutenir, comme étant innocente, comme étant elle-même sur un chemin d'apprentissage que tu peux toi-même guider, encourager, pour lesquels tu peux être un exemple, montrer l'exemple par ta propre évolution, par ta propre humilité, par ta propre curiosité d'apprendre et d'aller de l'avant. C'est très joli. C'est de très très jolies énergies pour ces prochains jours, ces prochaines heures. Et moi je te dis à très vite. Dis-moi comment ce message t'aura parlé et n'hésite pas s'il te plaît à me mettre un petit pouce, à partager tes expériences, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse.